Qui a tué Elsa Chalin? Retrouvez-moi au 9 rue Caffarelli. Je pourrais tout vous expliquer. Vous n'allez pas lui coller un deuxième cadavre sur le dos, vous êtes en plein délire. Difficile de mettre ça sur le compte du hasard, Madame Bastide. Tout ce que je peux te dire, c'est ma certitude que ton client est impliqué. Wilson Samba, c'est sûr que tu le connais pas. Je te l'ai déjà dit, je sais pas qui c'est. J'ai plus le choix. Je me tire. Et si on avait saboté la voiture de la tour? D'où vous sortez ça? L'expert a affirmé qu'il avait jamais vu une crémaillère de direction se casser. Elle pense que la voiture de mon frère a été sabotée. Sans preuve tangible pour incriminer Monsieur Marquand, je ne peux pas prendre de plainte contre lui. Alors on fait quoi? On attend qu'il nous ait tués pour que vous interveniez? Les deux autres témoins de l'agression Lila Marquand qui ont reçu des lettres de menaces. Voilà, ça peut plus être un hasard. Quelqu'un essaie de les faire payer. J'irai pas voir les flics. Ça sert à rien, ils pourront rien faire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me suit. Je viens de rentrer dans le hall d'un immeuble, là. J'ai peur. Viens me chercher, s'il te plaît, tout de suite. Mais tu sais, j'arrête pas d'y repenser et peut-être que je me suis fait une parano. Depuis qu'on a reçu cette lettre anonyme, je me sens en danger constamment. Enfin, c'est horrible. En tout cas, je te remercie d'être venu aussi vite. En plus, t'as même pas pu finir ta douche. Tu m'en veux, hein? Ne dis pas n'importe quoi. T'as fait exactement ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, si la situation devait se reproduire, il faudrait que tu recommences. Non, je veux pas te déranger comme ça à chaque fois que j'ai un coup de stress pour rien. Chérie, j'ai beaucoup de mal à croire que tu te sois imaginé tout ça. Je te connais, t'es pas du genre à flipper pour rien. En plus, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu peux pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible. En permanence dans la peur, il faut qu'on trouve une solution. Je suis bien d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pense que tu devrais porter plainte. C'est aussi ce que dit Marilyn. Mais elle a raison. Surtout maintenant qu'on sait que d'autres témoins ont été menacés. Les flics vont bien être obligés d'ouvrir une enquête. Allez, viens. Voilà. Vous avez plus qu'à relire et à signer. Vous n'avez pas écrit que j'étais témoin de l'agression de Lila Marquand? Pourtant, c'est évident, c'est pour ça que j'ai été menacée. Oui, ce sera dans le dossier puisque je vais y joindre la lettre. Mais vous voulez que je le précise sur la plainte? Oui, s'il vous plaît. Alors, menace de mort reçue par lettre anonyme, faisant référence à l'agression de la jeune Lila Marquand, dont j'ai été témoin le 24 mai 2021. Vous préférez ça? Oui, merci. La lettre, vous allez la garder? Oui, j'imagine que vous tenez pas à la conserver. Non. D'accord, et maintenant, il se passe quoi? La plainte va être transmise au parquet, qui décidera de la suite à donner. Vous serez tenu informé, naturellement. Et c'est tout? C'est-à-dire? Vous n'allez rien faire pour protéger ma femme? À ce stade, c'est un peu prématuré. Et vous imaginez bien qu'on n'a pas les effectifs nécessaires pour protéger tous les gens qui reçoivent des lettres de menaces. Le plus souvent, il s'agit d'une mauvaise plaisanterie.
Mais enfin, là, vous vous rendez bien compte que c'est complètement différent? D'après ce qu'on a lu dans la presse, il y a déjà 2 témoins de l'agression de Lila Marquand qui sont morts. C'est sûrement une simple coïncidence. À votre place, je m'inquiéterais pas trop, vraiment. Une simple coïncidence? Vous êtes sérieuse? C'est tout juste si elle a pas balancé ta plainte à la poubelle devant nous. Là, t'exagères. Ah ouais, tu trouves? T'as pas vu qu'elle avait l'air gênée quand elle nous parlait? Tu sais pourquoi? C'est parce qu'elle sait que ta plainte va atterrir au fin fond d'un tiroir et qu'elle va jamais en sortir. Et que tu sois en danger, que tu passes ton temps à vivre dans l'angoisse, tout ça, rien à foutre. Ben, calme-toi, hein. Ça sert à rien de s'énerver. Je suis désolé, chérie, mais ça meurt de moi. Ils attendent quoi pour agir, là? Qu'il y a un 3e meurtre? En tout cas, une chose est sûre, moi je vais pas rester les bras croisés alors que quelqu'un menace de s'en prendre à toi. Ok, et qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Et si on appelait les autres témoins? Ils ont été menacés eux aussi, ils doivent être dans le même état que nous. Tu vois, on pourrait discuter tous ensemble et trouver une solution. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée, ça. Très bien, merci. J'en parle à mon mari et je vous rappelle. Belle journée à vous aussi. De quoi tu vas me parler? C'est qui? Henrik Réal. Connais pas. C'est le mari de la prof d'histoire qui a été témoin de cette agression, comme toi. Ouais, il voulait quoi? Sa femme a elle aussi reçu une lettre de menace. Il propose qu'on se rencontre ce soir pour en discuter. Discuter de quoi? J'ai rien à leur dire à ces gens-là, moi. T'es sûr? Moi, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Le contraire m'aurait étonné. Toi, plus une idée est conne et plus ça te plaît, hein. Ça servira à quoi? Tu peux m'expliquer? Déjà, on se sentirait moins seul. Et puis, je sais pas, on peut peut-être s'organiser. Si on est unis, on sera moins vulnérables. Ah bah oui, c'est sûr. Tu crois pas? Mais si, la police refuse de lever le petit doigt, mais on va aller prendre l'apéro chez ces gens et ça va tout arranger. Ma pauvre chérie. Donc tu veux pas qu'on y aille? Vas-y, toi, si ça t'amuse. De toute façon, t'as que ça à foutre. Et moi, tu m'excuseras, mais je passe mon tour. Comme tu veux. Merci. Là, je savais. J'ai eu un message de Julien. Il est au large de Valence et il devrait passer le Maroc ce soir, demain. Comment il va? Ben, je ne sais pas, le message était très bref. J'imagine que c'est dur pour lui. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment pour tout ce que vous avez fait. C'est normal, Elisabeth. Il n'y a rien de normal là-dedans. Vous avez pris des risques énormes, vous n'y étiez pas obligés. Hein. Vous êtes divorcés, après tout. Ça change rien. Vous le savez bien. Julien, c'est ma famille et ça le sera toujours. Et je ne supporterai pas qu'il aille en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Là, ça n'arrivera pas de toute façon. Mais grâce à vous deux. Espérons-le. Bon, je suis convoquée au commissariat tout à l'heure, histoire de me changer les idées. Ah bon? Bah, les flics sont pas idiots. Hein. Ils vont bien se douter qu'on les a bernés. Julien est en train de leur filer entre les pattes. Oui, c'est probable. Et voilà, c'est bon. Tac. Cool. Juin, c'est bon. Alors, par contre, juillet, j'ai un petit souci là. Il me manque des factures, Virginie. Quoi, il te manque des factures, je t'ai tout donné, enfin tout ce que j'avais en tout cas. T'es sûr? Bah oui. Bon, bah, je vais revérifier alors. Quoi, tout juillet? Ah, bah oui. Ça va prendre des plombes là. C'est comme ça. Parce que moi en fait, je vais pas pouvoir rester trop longtemps là. Éventuellement, ça t'embête de finir sans moi? Non, pas du tout. Si tu m'as tout donné, je me débrouille. Ah ouais, il y a tout. Ça va, ça a pas l'air d'aller. Pas terrible. En fait, j'ai rendez-vous avec Manu. On va aller disperser les cendres d'Elsa là. Ah. Je suis désolée. Tu pouvais pas savoir. Hein.
Il y aura d'autres gens? Elle avait de la famille ou pas? Non, non, il n'y avait personne. Elle est avec nous. Du coup, il n'y aura que nous. Manu et moi. Voilà. C'est triste. Ouais. En plus, on l'a fait incinérer, on sait même pas si c'est ça qu'elle voulait. Puis le plus dur, en fait, c'est que on était proches, tu vois. Je suis en train de me rendre compte que je savais rien d'elle, en fait. Pour la dernière fois, Madame Bastide, où se cache votre fils? Et pour la dernière fois, monsieur le commissaire, je vous répète que je n'en sais rien. Je n'ai pas inventé une histoire simplement pour vous faire plaisir. Arrêtez de nous prendre pour des abrutis. On sait très bien que vous êtes en contact avec lui. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer une chose pareille? J'espère que vous avez des preuves de ce que vous avancez, parce que c'est une accusation très grave, commissaire. Je ne vous comprends pas, Madame Bastide. Si, comme vous le dites, votre fils est innocent, et je ne demande qu'à le croire, pourquoi est-ce qu'il fuit la justice? Vous devriez nous aider à le retrouver, c'est dans son intérêt. Je n'ai pas à vous aider en quoi que ce soit. Retrouver mon fils est un petit peu votre boulot, non? D'ailleurs, si vous l'aviez fait correctement, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Pardon? Eh bien, d'abord, mon fils n'aurait pas été mis en examen pour un crime qu'il n'a pas commis. Et ensuite, si vous l'aviez arrêté quand il est sorti de chez moi, puisque je me permets de vous rappeler qu'il était assigné à résidence, eh bien, il n'aurait pas pu se rendre chez ce monsieur Samba, que vous l'accusez aujourd'hui d'avoir assassiné. Alors, si je peux me permettre, monsieur le commissaire, si mon fils est aujourd'hui en danger quelque part, et encore une fois, je ne sais pas où, c'est de votre faute. C'est uniquement de votre faute. Mettre en cause le travail de la police ne change rien au fait que votre fils ne s'est pas présenté à un contrôle judiciaire. Alors, innocent ou coupable, il tente d'échapper à la justice de son pays. Monsieur le procureur. Maître? Je peux vous parler une petite minute, s'il vous plaît? Oui, dites-moi. Voilà, il se trouve que je représente Éric Latour. Il s'est porté partie civile dans l'affaire de la mort de son frère Sébastien. Sébastien Latour? L'un des témoins dans l'agression de la petite Marquand, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est lui qui s'est tué récemment dans un accident de voiture. Il se trouve que c'est la gendarmerie qui s'occupe du dossier et j'ai toutes les peines du monde à récupérer les rapports d'expertise. J'ai beau faire toutes les démarches, mais malheureusement, il se passe rien. Ils ont sûrement des dossiers plus urgents à traiter, maître. D'autant que, si je me souviens bien, le rapport établissait clairement qu'il s'agissait d'un accident, non? Alors oui, mais il se trouve qu'un nouveau témoin de la mort de la petite Marquand a été tué. Certains témoins reçoivent des menaces. On ne peut pas exclure qu'il s'agisse d'un sabotage. Vous lisez trop la presse, maître. Je crois pas. Si, écoutez, que votre client se soit laissé influencer par ce qu'écrivent certains journalistes, soit, mais de votre part, ça me surprend. Maintenant, si vous permettez, j'ai une affaire d'homicide qui m'attend, et bien réelle, celui-ci. Hein? Bonne journée. Vous en êtes où de vos recherches concernant Julien Bastide? Nulle part. Depuis qu'Elisabeth Bastide nous a baladé toute l'après-midi dans Montpellier... On surveille sa maison, mais il se passe rien. Et vous en concluez? Bah, Vous pensez que c'est une manœuvre de diversion et que son fils en a profité pour fuir? j'en ai bien peur. Donc à cette heure, Julien Bastide a sans doute quitté Montpellier. Peut-être même la France. Mais dans ce cas, c'est peut-être pas utile de continuer à mobiliser vos effectifs sur cette affaire. On va transmettre à Interpol le mandat de recherche et lever le pied, c'est pas votre avis? Si, vous avez raison. Mais c'est pas satisfaisant. Vous êtes frustré. Voilà, c'est ça. Je suis frustré. Parce que tout n'est pas clair dans cette affaire, loin de là. Bah écoutez, on est quand même sûr d'une chose. Wilson Samba a tué Elsa Chalin. Oui, alors ça sans aucun doute. Les
traces ADN, l'arme du crime cachée chez lui, non. Tout l'accuse. Julien Bastide a très probablement tué à son tour Wilson Samba avant de prendre la fuite. Oui, c'est fort probable. Commissaire, notre métier, c'est d'établir des faits. Pas forcément d'en comprendre les motivations. Ah, non, c'est pas faux, hein. Eh ben, on n'a qu'à dire que l'enquête est close. Mais j'espère qu'on retrouvera rapidement Julien Bastide. Parce que ce serait bien de savoir ce qui s'est passé vraiment. À bientôt, commissaire. Guillaume. Je comptais bosser sur la plainte pour contrefaçon de l'entreprise Ferisco. Le dossier m'a été enlevé, tu m'expliques? Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Vu les circonstances, j'ai préféré le passer à Maître Saran. C'est tout. Circonstances. Ok, on en est là. Tu me fais plus confiance à ce point? Ça n'a rien à voir avec la confiance. Je pense simplement que ça te ferait du bien de lever un peu le pied et de prendre des vacances. Ça te permettrait de te détendre et de revenir l'esprit plus clair. Je vois. Dans ce cas, je démissionne. Pardon? T'as très bien entendu. T'es pas sérieuse, là? Je suis très sérieuse. Pour en est, c'est la meilleure solution pour toi comme pour moi. Mais t'inquiète pas, j'effectuerai mon mois de préavis comme il se doit. Parce qu'au cas où tu l'auras oublié, j'ai pour habitude de faire les choses proprement. Bravo, je suis sûr que t'as pris la bonne décision. En même temps, vu l'ambiance, j'avais pas trop le choix. C'était devenu invivable. Mais je t'avoue que ça me fait quand même quelque chose. C'est vrai que ça faisait un bail que vous travailliez ensemble. Ouais, depuis que j'ai passé le barreau. Ah, c'est Guillaume qui m'a tout appris. Et il est temps que tu voles de tes propres ailes. Tu vas monter ton cabinet, c'est excitant, non? Quoi? Ça t'inquiète? Non. Quoi, non? J'ai pris une autre décision. Toi et moi, on va en rester là. Ok. Et je peux savoir pourquoi? C'était vraiment très agréable, mais je suis pas amoureuse de toi. Et puis quoi que tu me dises, je peux pas m'empêcher de croire que t'es liée au meurtre d'Elsa Chalin et à toute cette affaire autour de Julien. Johanna, je t'assure. Je sais, tu me l'as déjà dit. Mais j'y peux rien, c'est comme ça. J'aurai toujours un doute. Ok. Oui, merci beaucoup, maître. Au revoir. Alors? Bah alors, l'avocat de la tour n'est pas très optimiste. Son client s'est constitué partie civile, mais il n'arrive pas à avoir accès au dossier. Et du côté des lettres anonymes? Bah, il a l'impression que la justice ne va rien faire non plus. Enfin, en tout cas, pour le moment, il n'y a aucune enquête qui a été ouverte. Vous qui pensiez tenir l'affaire du siècle, vous êtes déçus? Je suis pas déçue, en fait. Ça me rend dingue. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Non, mais je sens que je vais bientôt le savoir. Un bon article bien incisif sur la manière dont la justice ignore les plaintes des témoins qui ont été menacés au risque qu'il y ait d'autres victimes, histoire de les mettre un peu face à leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai votre feu vert? Pourquoi pas? Yes. Mais alors attention, Lucille, hein, vous êtes journaliste, pas éditorialiste. Donc j'attends de vous que vous me pondiez un article objectif, pas un billet d'humeur. Oui, évidemment. Non, mais vous inquiétez pas, je vais rester très factuel et ça sera un article tout à fait mesuré. Voilà. Super. Est-ce que vous croyez que la police va ouvrir une enquête? Moi, je pense comme votre mari. J'ai pas eu l'impression qu'ils prenaient ça très au sérieux. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont tellement d'autres chats à fouetter, alors une ou deux lettres anonymes. C'est comme quand Maurice Marquand a saccagé notre pare-brise. Vous croyez qu'il serait intervenu? Pas du tout. Mais en même temps, vous n'étiez pas sûr que c'était lui. Si. On pouvait pas le prouver, mais c'était évident. Il aurait suffi qu'il l'interroge un peu et je suis certaine qu'il aurait fini par avouer. Je comprends pas à quoi ils jouent. Pourquoi la police fait l'autruche comme ça, quoi? Ils attendent quoi?
Qu'il y a un autre meurtre? Mais moi, je suis sûre que la police va ouvrir une enquête. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai appelé Davia. Davia, c'est une jeune femme qui vit chez moi et qui est en vacances actuellement. Et son frère est policier. Et lui, il va nous aider certainement. Vous croyez ce serait formidable? Oh, mais j'en suis sûre. C'est quelqu'un de très bien et puis c'est un super flic. C'est bien. Stuck in here in the middle, softly out of mind. Realize you're alive, lucky day for the lover. Hopefully I'm alone. I hate to fake all alone. Hopefully I'm alone. You miss me since you're gone. Les infectés. Il vient de se sentir comme ça. Stuck in here in the middle, softly out of mind. Realize you're alive, lucky day